Tu peux entrer. Je t'attendais. Salut, je voulais... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Monica! Oh mais c'est pas vrai. Attends, excuse-moi, je suis désolée, je crois que je me suis endormie. Oh mais enfin, depuis quand est-ce que tu t'endors dans cette position? Oh c'est pas vrai, dis-moi que tu attendais un mec, dis-moi que tu attendais un mec. Oh oui, c'est tout à fait ça. Oui, j'en attendais un. Un de mes collègues. Je sors avec un gars de mon boulot. Ah! Le petit serveur tout mignon de ta cantine? Celui qui a l'air d'un Réliota Pacifique? Ah, oui, celui-là. Oh, je suis désolée, je ne vais pas te déranger plus longtemps, je file juste le temps de prendre ma veste. Mais quand je reviens, je veux que tu me racontes tout en détail. Oh, c'était lui qui arrive. Attends, justement, je voulais te dire... ce n'est que Joey Ross. Je croyais que vous étiez au cinéma. Mais on y était, mais Ross parlait tellement fort sur son portable qu'ils nous ont fichus dehors. Je suis désolé, si je parlais fort, c'est parce que le film était fort et que j'entendais rien du tout. Il téléphone à Londres. Comment ça, il a réussi à joindre Emily? Ouais, enfin non, pas encore. Il téléphone à tous ses proches en espérant que parmi eux, il y en aura un qui la joindra. Mais j'en ai rien à faire d'avoir prononcé le nom d'une autre à la cérémonie, espèce de sale vieille bigote. Hé, Ross, t'as raison de lécher les bottes de ta belle famille. Je suis vraiment très content que vous soyez tous là parce que mon entreprise vient enfin d'acquérir une nouvelle photocopieuse. Salut. Oh non, le smoking de la gerbe, oh, t'as vomi dessus. Oh, mais je l'ai fait nettoyer depuis. Le smoking de la gerbe? Tu as vomi sur ton... Enfin, laisse tomber. Tu vas où habillé comme ça? Eh bien, il y a une chaîne qui organise un téléthon sur toute une journée et mon agent m'a trouvé un cachet comme co-animateur. C'est génial! Disons que c'est une bonne action de la part de PBS et qui plus est, ça me fait revenir à la télé et ça, c'est le genre d'action que votre Joey adore. Ah, PBS. Oh, tu n'aimes pas PBS? C'est peu de le dire, croyez-moi. Pourquoi tu n'aimes pas cette chaîne, Phoebe? C'est simple, juste après le suicide de ma mère. J'étais pas vraiment dans une forme olympique, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Je me suis dit que si j'écrivais aux gens de la série Rue Sésame, ça me ferait du bien. Ils avaient été tellement gentils quand j'étais gamine. Personne ne m'a jamais répondu. Ah, c'est normal, la plupart du temps, les marionnettes n'ont pas de pouce. Tout ce que j'ai reçu, c'est un porte-clés ringard. Et comme à l'époque, je vivais dans une boîte en carton, j'avais pas de clé. Je suis sincèrement navré. Moi, ce que je voulais, c'était faire une bonne action, comme tu l'as fait avec les bébés. Ah non, c'est pas une bonne action. Tout ce que tu veux, toi, c'est passer à la télé. Et je trouve que c'est égoïste. Oula. Eh, le fait d'avoir ces bébés pour ton frère, tu ne trouves pas que c'est égoïste, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me chantes? Ben oui, enfin, c'est effectivement très gentil et tout, seulement ça te donne une haute opinion de toi. Oui, et alors? Eh ben, tu fais de l'autosatisfaction et du même coup, tu deviens égoïste. Écoute, il n'y a pas de bonnes actions exclusivement généreuses, désolé. Mais bien sûr que si, il existe de bonnes actions qui sont totalement désintéressées. Est-ce que tu pourrais m'en citer une, par exemple? Ah oui, il y a... oui, ou encore... tiens, tu vois, déjà 2. Voilà, c'est ce qui prouve que tout le monde est égoïste. Tu veux dire que moi, je suis égoïste? Oh, non, mais attends, est-ce que toi, tu es tout le monde? Je suis navré de détruire tes petites croyances, ma vieille, mais une bonne action désintéressée, ça n'existe pas. D'accord? C'est exactement la même chose que le Père Noël. Oui, et ben moi, je te prouverai qu'il y a de bonnes actions désintéressées. Je te mettrai le nez dedans, espèce de génie malsain.